sur ma chaîne. Il fait toujours aussi chaud, mes dents de sagesse me font toujours aussi mal, mais on continue. Ah oui, ça c'est le micro qui me fait un troisième bouton. On va couper ça au montage. Donc, aujourd'hui on continue. Hein. On continue le challenge de l'été. Sous cette chaleur caniculaire, là, je transpire de tous les pores, même ceux qui n'existaient pas, ils se sont ouverts. Ah, en plus avec mes cheveux, là, GPP. Et je transpire. Mais oui, je transpire comme, je sais même pas, des patates au four. Voilà, j'ai mon petit linge. Voilà, on n'est pas sur TF1 ni la RTS. Donc voilà, on fait la retouche make-up soi-même et puis ça va très bien parce qu'on est entre nous. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'essaie toujours de matcher un peu mon haut. Parce qu'en bas, je suis toujours le même bas, en fait c'est un bas de pyjama. Avec la couleur du sac que je vais unboxer. Donc blanc ou bleu? Ou les deux, bref. Aujourd'hui, on va faire un peu une petit break avec du Chanel. On va voir du Louis Vuitton. Du Louis Vuitton. Et avant de commencer, j'essaie de caler une grosse face sur le coussin, comme ça je suis mieux. J'ai une question. Pensez-vous qu'il est possible d'aimer quelque chose qu'on a détesté depuis toujours? Tic-tac, tic-tac. Genre, kiffe pas les... Bon, perso, je kiffais pas les brocolis et depuis que j'essaie de les cuisiner, j'adore ça et je mange toutes les semaines. Mais c'est pas la question. Le sac que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, cette collection, je l'ai détestée pendant un zilliard d'années. Je pouvais pas me la voir quand je la voyais sur les sites de revente. Limite, ça me grattait, ça me démangeait. J'étais là, mais non d'une pipe. Pourquoi ils ont designé ce sac comme ça? Pourquoi ils ont mis ce zip là? Pourquoi ils ont fait ça comme ça? J'étais allergique. Puis, et c'était il y a encore quelques mois, puis je suivais une vente. Et ce sac, y était. Donc, puis j'étais là, mais en fait, il est pas si mal en fait. Je l'aime bien peut-être. Et j'ai essayé, je me suis dit je vais pas l'acheter parce que je l'ai tellement détesté depuis toujours que je ne voyais pas en fait changer de chemise comme ça et de me dire je l'achète. Mais je l'ai acheté. Je me suis dit, je sais pas, il y a un truc en fait, j'aime bien la vibe début année 2000, Britney, J.Lo, Kim, Paris Hilton, tout ça. Vous voyez un peu où je veux en venir. Je sais pas si vous voyez quel genre de truc ça pourrait être, mais ça vient de cette époque-là. Je vais essayer de mettre quelques images là, juste pour que vous voyez un peu la vibe. Et en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi? Pendant toutes ces années, je sais pas, t'étais trop... je sais pas, genre, je comprends pas pourquoi t'aimais pas ce sac. En fait, il est pas si mal. Et encore heureux que t'as craqué et puis que tu l'as pris. Mais le truc maintenant, c'est que moi, je suis une collectionneuse. Donc, il existe dans 3 couleurs différentes. 3 couleurs différentes et 4 modèles différents. Vous me suivez là? Ça fait 3 x 4, ça fait 12. Donc moi, mon être intérieur, il a envie de faire quoi? Il a envie d'acheter les 12 modèles. Mais moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est pas des sacs à 10 balles. Donc bref, je vais déjà commencer par ouvrir là. J'ai toujours le flip d'ouvrir, de passer à travers, de déchirer et de faire une syncope. Commencer par derrière, c'est mieux. C'est plus safe quand même. Mais je sais pas, je suis obsédée par ce sac. J'arrête pas de suivre les ventes. J'arrête pas de... Voilà, maintenant en plus, il y a des prix assez canons. Celui-là, je l'ai payé quand même pas cher, je dirais. Mais c'est quand même un sac, il faut lâcher à peu près 1000 balles, que ce soit 1000 euros, 1000 machin, mais 1000 x 12, ça fait un Hermès, on est d'accord. Bref, donc, trop bien, parce que je l'ai reçu avec la... Comment on appelle ça en français? Le dust bag. Je sais pas, le sac à poussière. Par contre, c'est pas le sac à poussière de l'époque, à mon avis. Il est beaucoup trop récent et puis il n'est pas vraiment de la taille et de la forme du sac. Allez, on va voir ce que c'est. Vas-y, bébé. Attends, mince, il est à l'envers. Dévoile-toi. Enfin, ouais, dévoile-toi, c'est juste. Alors, attends.
donner un coup, c'est son baptême. Allez, petite fessée. Donc, il s'agit du, faut pas que je dise des bêtises, Speedy Neo en denim. Je sais pas trop de, voilà, début année 2000, je crois que c'est 2006. Ce sera une idée que je me renseigne avant de faire les unboxings quand même, hein, parce que comme ça je vous dis pas des bêtises. Mais attendez, mais je vais juste le vider un peu parce que il est full HD là. Ouais, il est full HD de papier. C'est bien pour garder la forme du sac, mais du coup, on a envie de le voir comme il est normalement. Et voilà la beauté. Alors, moi, j'ai eu assez de chance parce que regardez les poignets. Franchement, pour l'âge du truc, bientôt 20 ans, il est quand même assez clean, quoi. Il est quand même assez propre. On voit, mais j'adore cette toile. En fait, j'adore cette toile en jean. Je trouve, en fait, je dis beaucoup en fait, mais en fait, Louis Vuitton, ils ont beau, toutes les années ils sortent XX sacs, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours en fait des touches qui viennent reprendre des sacs d'avant et puis, enfin, et il y a plein de sacs qui existaient dans les années XY et puis qui l'ont ressorti, ils ont fait la même chose, ils ont juste chargé la mule et puis ils ont augmenté les prix, bah, ça fait partie du jeu. Mais je sais pas, moi je me dis entre payer un sac aujourd'hui neuf qui a un peu la vibe de l'original et acheter l'original en seconde main, bah je préfère acheter l'original en seconde main. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Genre, je sais pas, c'est tellement mieux. Et puis en fait, quand on ouvre dedans, c'est une espèce de toile un peu moutarde. Celui-là, c'est un Louis Vuitton Made in France. Je dis trop mal France. C'est l'angoisse. Là, dans la poche intérieure, on voit là ou bien? Nom de Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, il y a le code. Et franchement, oula, nom de Dieu, je l'ai dit, il est propre. En fait, non, c'est un bout du papier, j'étais mince, il y a des taches. Non, il est propre en fait. Il n'y a pas de tache. Enfin, il y a une petite tache là. Attendez, je vais sortir comme ça, ce sera plus simple. Là, il y a une tache. Je ne sais pas si on arrive à voir. Là. Mais franchement, c'est pas la mort. On va être. C'est pas la mort. Attendez, je remets juste les sacs dedans. Comme ça, on garde un peu la forme. Que j'aimerais bien le mesurer. Attendez. Je devrais peut-être baisser cette caméra et comme ça je peux le laisser poser. Vous en pensez quoi? On va faire ça. Attendez. Allez, on coupe et on revient. Bon, nous voilà posés sur la table. Vous voyez ça? Je viens de découvrir GPP. Non mais Jean-René, tu restes en place en fait. C'est pas possible. Le machin il roule en fait. Le sac il roule. Je sais pas. Il s'est cru. Je sais pas. Bref, reste. Ok, on va se calmer. Je pense, si je mets comme ça, non. En fait, le truc il roule, le sac il roule à cause des poches, en fait, qui sont assez lourdes. Elles sont assez, elles sont costauds, quoi. Et attendez, parce qu'il faut que je clique. Donc en fait, pour l'ouvrir, il faut cliquer. Attendez, parce que j'arrive pas à regarder. Oh. Voilà, clic. Je pourrais pas faire du téléachat hein, parce que je suis un peu nulle. Et on ouvre et là en fait on a la poche dedans. Vous voyez comme c'était bleu avant, la différence entre le bleu d'avant et le bleu qui est un peu délavé en fait. Comme il était magnifique. Après moi j'aime bien la vibe délavé, ça me dérange pas. Bon, petite pochette, moi je dis là-dedans on met, bah en fait on met, je sais pas moi. Bah là j'ai un truc pour cheveux. Ça rentre dedans, ça rentre. Bon, c'est un peu une poche où tu peux mettre tes mouchoirs, tes gels, un masque plié en deux. Il y a deux, donc tip top, masque, désinfectant. En fait, ah bon, on va continuer, je vais vous dire après pourquoi j'ai autant détesté en fait cette collection et ce sac et ses cousins.
Il faut que je vous montre les cousins et ceux qui sont un peu mes targets. Là, en fait, vous avez cette poche qui est une vraie poche. Et là, bah, clairement, tu vis ta best life parce que tu mets tout dedans, quoi. Là, j'ai mon attel, c'est un 11, 12, c'est un max, c'est un gros, quoi. Et franchement, il rentre. Hein. Il rentre, il y a encore de la place. Là, j'ai une pochette, bon, c'est pour mes batteries. Mais ça rentre aussi, tranquille. Je peux fermer, tchic-tchac, boum. Ah, tiens, il roule plus. Il y a du poids dedans, il roule plus. Donc ça, c'est cool. Ouais, en fait, c'est des sacs quand même, les sacs vintage, les sacs années 2000 et tout. Enfin, aujourd'hui, si vous allez chez Louis Vuitton et vous essayez d'acheter un sac avec autant d'empiècements en cuir, des fermetures qui sont en métal et tout ça, enfin, c'est vraiment pas donné. Les trucs en toile, ils sont à 2000 € easy. Et des sacs avec autant de travail, ça coûte beaucoup plus cher. Alors voilà, l'heure de vérité. Pourquoi je détestais ce sac? Moi, je trouve que dans le design, depuis toujours, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc où je me suis dit, ils auraient pu faire différemment et le sac aurait été plus beau. Ça. J'aurais voulu que ce sac n'ait pas cette poche. Je trouve que cette poche, elle n'a rien à faire là, en fait. Vraiment. Autant l'empiècement derrière, ça ne me dérange pas. Quoique, ça ne me dérange pas, mais voilà. Mais je trouve que cette poche, bah en fait, elle n'a pas à être là. Je ne sais pas. Elle me dérange. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours détesté ce sac. J'ai l'impression que... Je crois que c'est de l'époque de Marc Jacobs, si je ne me trompe pas. Mais j'ai l'impression qu'il a designé le sac et tout. Et bing, je sais pas, il y a un stagiaire... Sans méchanceté, moi j'ai été stagiaire pendant très longtemps. Il s'est dit putain, j'ai une bonne idée, on va mettre une poche là. Et je sais pas, il a dit ah bah go. Je sais pas, ça va pas être là. Pour moi, c'est un truc qui a été rajouté après pour je sais pas, je comprends pas. Voilà, moi mon problème avec ce sac, c'est cette poche là. Et après, si on regarde un peu les designs des années 90, 2000. Les sacs, ils avaient plein de poches. Les sacs de chez Louis Vuitton. J'adore la collection multicolore et tout, de Murakami. Je sais pas, tous les sacs, ils avaient plein de petites poches, pochettes, pochettines. Je sais pas, il y avait plein de poches, plein de trucs. Après, c'est vrai que c'était l'époque des téléphones clap-clap, là, qui se pliaient. Enfin, je sais pas, il y avait plein de poches. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans des designs un peu plus... comment dire, épuré, j'allais dire éphémère, rien à voir, épuré, et on a moins tout ce puzzle de poche, pochette, petite poche, grosse poche, quoi. Mais voilà, en fait, voilà, moi, ce sac, mon problème avec lui, c'était cette poche. Je la vois toujours, je suis pas fan, mais ça me va, parce que je kiffe cette... vibe années 2000 et en fait et surtout en fait avoir un sac denim dans sa collection, je pense que c'est un must-have. J'en ai plusieurs, je ferai je pense une vidéo dédiée plus tard, mais c'est tellement stylé. Ça, imaginez ça avec un petit suit gris, des petits mocassins comme ça, un petit shirt blanc ou noir, enfin on s'en fout, et puis tu sors ce petit sac, enfin c'est la vie quand même, je sais pas, j'adore. Mais en tout cas, voilà. Ah, et puis du coup, celui-là, je l'ai acheté en Suisse. Je l'ai acheté sur un site, en fait, c'est des ventes particuliers, entre particuliers. En fait, ça s'appelle Ricardo. Et je l'ai payé à peu près 550 francs, donc ça fait à peu près 550 €. Je trouve que c'est pas cher pour un sac comme ça. C'est un sac en fait vous pouvez trouver sur Vestiaire Collective, sur eBay, sur Vinted, sur plein de sites, Vidressing, enfin pour des prix à peu près pareil entre 500 et 800 € ou dollars. Et je trouve que c'est assez fair. Je trouve que c'est un sac, ouais, il est cool. Après, je vous cache pas qu'il se peut que j'achète un autre sac de la même collection, le Baggy. Je vais vous mettre des photos ici.
le PM, en fait, je me suis dit, j'aurais dû acheter le baggy PM parce qu'on peut le porter un peu épaule et à la main. Et celui-là, on peut le porter qu'à la main. C'est vraiment un speedy. Et je me suis dit, ah, est-ce que je ne vendrais pas celui-là pour prendre un baggy PM et basta. Mais je pense que c'est ça qu'il faut que je le porte voilà, pour me rendre un peu compte de la chose, pour voir si je veux le garder ou pas. En tout cas, je suis assez contente. Enfin, je sais pas, moi, quand je le regarde, je sais pas, il me brings me joy, en fait. Je sais pas, il me fait sourire, je suis heureuse, en fait. Bon, c'est un sac, on est d'accord, mais je sais pas, je le trouve fun. C'est une époque, les années 2000, c'est une époque où moi, j'avais quel âge? J'étais jeune. C'était l'époque où j'étais jeune, où j'étais fauchée, où j'avais pas l'argent. Donc, je pense, ouais, je voyais ces nanas dans les magazines et puis sur MTV et puis The Hills et tous ces trucs. Et j'étais là, waouh, c'est incroyable. Et je me dis qu'aujourd'hui, bah, de pouvoir l'avoir, c'est cool parce que voilà, je l'ai eu plus tard, mais je l'ai. Et puis, je sais pas, je dois souffrir de troubles psychologiques, clairement. Hein. Mais je sais pas, je suis contente. Et puis, je trouve tout mimes, quoi. Et ouais, et puis c'est le genre de sac que tu sors pour aller, voilà, te balader en ville avec tes potes, manger une glace et tout, tu te prends pas la tête. Ouais, coucou, oui, c'est mon sac. Ouais, année 2000, époque, Paris Hilton, enfin, c'est cool. Et ce que j'aime bien avec les sacs vintage aussi, c'est que c'est un peu un icebreaker, un brise-glace, en fait, où bah, ça incite à la discussion. Les gens, ils sont là. Ah, mais ton sac, je ne l'ai pas vu. Bon, on m'a déjà fait le truc. Mais ton sac, c'est pas un faux parce que je ne l'ai pas vu dans la dernière collection. Et toi, t'es là, mais meuf, t'as 18 ans, t'étais même pas née quand il est sorti, le machin, il date des années 90. Mais si tu veux, je t'explique la vie. Enfin, mais c'est hyper cool. Et puis t'es là, ouais, mais non. Et puis, si t'es passionné, tu peux raconter l'histoire et tout. Moi, je trouve que c'est cool. Et moi, c'est vrai que j'ai une sale tendance. Franchement, si vous voulez économiser de l'argent, il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas être pote avec moi parce que mes finances, c'est une catastrophe. Et j'incite trop les gens à faire du shopping. Genre, c'est mon hobby numéro 2. Moi, mon hobby numéro 1, c'est acheter et collectionner. Et mon hobby numéro 2, je crois que c'est de convertir les gens à ce lifestyle-là, en fait. D'acheter des sacs vintage et ouais, et de kiffer sa vie, quoi. Enfin, je sais pas, have fun. Je pense que la mode, c'est aussi... faut s'amuser, en fait. Du coup, voilà pour ce unboxing du jour. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous l'aimez, ou si vous êtes comme moi à l'époque, il n'y a pas longtemps. Vous le détestez, je comprendrais, franchement. En fait, moi, j'ai peur d'un jour me réveiller et de me dire, nom de Dieu, pourquoi j'ai acheté ce sac? C'est quoi ce zip? Et c'est pour ça que j'hésite un peu d'acheter le baggy, même si j'avoue, il me titille de dingue. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Et du coup, bah, je vous donne rendez-vous demain pour la suite du mois d'août, là, 31 unboxing pendant 31 jours. Et en tout cas, j'espère que vous aimez cette série. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, à demain. Et n'oubliez pas de me suivre. Voilà, merci. Bye.